Et pour ce Zoom, j'ai avec moi le créateur du futur site d'annonce, site internet d'annonce, intitulé Le Rucher Patriote. On en parle dans quelques instants avec Thomas White. Bonjour Thomas White. Bonjour Marcel B. Alors, Le Rucher Patriote, c'est donc qu'on conçoit bien la notion de ruche, c'est-à-dire d'échange et de rencontre. Il faut s'arrêter un instant sur le terme patriote. Le mot patriote a, vous le savez, plusieurs acceptations. Quelle est votre notion, vous, du patriotisme? Pour vous, qu'est-ce qu'un patriote qui va aller sur ce site d'annonce que vous mettez en place? Un patriote, c'est tout simplement une personne qui, dans notre pays, en France, a dans le cœur ce sentiment tout à fait naturel, finalement, que tout être humain a pour son pays, pour sa culture, mais qui est fortement battu en brèche ces dernières années, comme si c'était une chose anormale, alors que c'est la chose la plus naturelle du monde, ce sentiment d'attachement à son pays, à sa culture, à son peuple, à sa patrie, fruit d'une très longue histoire. C'est ce sentiment naturel d'attachement à ce que nous sommes, fondamentalement, et l'envie de continuer à vivre selon nos modes culturels, selon ce que nos ancêtres, des générations, nos ancêtres, en 1500 ans au moins d'histoire de France, nous ont légué. Ce sentiment naturel, énormément de gens le partagent spontanément, mais comme il est fortement battu en brèche par une certaine idéologie depuis quelques décennies déjà, depuis grosso modo, pour le dire vite, le moment symbole de mai 68, eh bien, je pense qu'il est nécessaire de rappeler aux très nombreuses personnes qui, dans notre pays, se sentent parfois, à cause de certaines hégémonies, d'une idéologie des médias dominants, qui conspuent finalement l'attachement à notre pays comme une chose dépassée, comme une chose vieillotte, eh bien, il est utile pour les millions de personnes qui sentent cet amour naturel qui est en eux, de savoir que non, ils ne sont pas du tout isolés, qu'ils sont des millions probablement dans le pays à continuer à vouloir vivre selon nos valeurs de civilisation, et ces gens-là ont besoin de pouvoir se trouver pour pouvoir échanger entre des personnes qui ont les mêmes valeurs, et c'est le but du Rucher Patriote. Alors, bon, on va revenir sur le thème de patriote dans quelques instants, mais quand on dit Le Rucher Patriote, un site d'annonce de quoi? Qu'est-ce qu'on va trouver sur le site Le Rucher Patriote? Alors ça, pour le coup, c'est un site d'annonce au niveau du type d'annonce assez classique, un peu comme le célèbre Le Bon Coin ou les Allo Voisins ou d'autres sites de ce type-là, c'est-à-dire des annonces comme « je cherche un emploi »,« je cherche un meuble »,« j'ai des livres à donner », ça peut être aussi des dons ou des échanges, j'offre des services d'enseignement, je cherche une garde d'enfants, ça peut être aussi je souhaite protéger un patrimoine, une petite église dans mon village qui menace ruine et je souhaiterais trouver des personnes dans le même coin que moi qui partagent la même envie de sauvegarder ce patrimoine. Ça peut être tout type d'annonce de ce genre-là, mais l'idée et la spécificité du Rucher Patriote, ce pourquoi il est utile de créer un site spécifique, c'est que nous sommes nombreux dans le pays à se dire « et si nous pouvions faire tous ces échanges de la vie courante avec des personnes qui partagent nos valeurs patriotes, d'amour de notre histoire, de notre pays, de nos valeurs et de volonté de pouvoir continuer à vivre selon ces valeurs dans le présent et le plus longtemps possible dans le futur, bien sûr ». Mais si je vous écoute, dans ce cas-là, on pourrait se dire aussi que ce site d'annonce pourrait être couplé avec un site de rencontre. Ça partirait du même principe d'essayer de rencontrer l'âme sœur patriote. Alors, on peut toujours, mais la plupart des sites d'annonce généralistes, en général, ne traitent pas ce type d'annonce-là. Il y a des sites spécifiques qui le font. C'est tout à fait envisageable, pourquoi pas, s'il y a des personnes qui ont envie d'un tel développement, mais je ne pense pas que le Rucher Patriote fera dans ce genre d'annonce dans un premier temps, peut-être dans des développements futurs, s'il y a beaucoup de demandes, qui sait, mais je pense qu'il faut rester concentré sur un site généraliste tel qu'on l'entend en général pour des petites annonces. Pourquoi encourager les échanges entre patriotes seulement? Est-ce que ce n'est pas finalement l'esquisse d'une forme de communautarisme? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas au Rucher Patriote sur un principe communautariste. Nous considérons qu'il ne devrait idéalement y avoir qu'une seule communauté, c'est la patrie. Simplement, nous constatons, c'est un fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que depuis quelques décennies, ce sentiment tout à fait naturel et normal, je le répète, que tous les peuples de la Terre ont eu, et que nous avons eu depuis 1500 ans d'histoire de France, 3000 ans probablement d'histoire de notre civilisation, au moins si on remonte aux racines des grands récits homériques, depuis tous ces millénaires d'histoire de notre culture, de notre identité, on a toujours naturellement aimé ce que nous sommes. C'est naturel à l'être humain. Et il y a des idéologies depuis quelques décennies qui nous expliquent que tout à coup, aimer son pays, vouloir être enraciné, vouloir vivre selon sa culture, ce serait au mieux, vieillot, dépassé, ringard, moisi, rance. On entend tous ces adjectifs souvent dans des grands médias dominants qui diffusent cette idéologie. Ou pire, ce serait carrément crypto-fasciste ou je ne sais quoi, ce qui est complètement délirant. C'est juste le sentiment le plus naturel du monde. Mais précisément parce que, dans notre époque,
ce n'est plus quelque chose qui semble aller d'évidence, parce qu'une petite minorité d'élites qui tiennent les grands leviers de pouvoir dans notre pays, et notamment les leviers médiatiques, donnent l'impression à une grande partie de notre peuple que ce serait aujourd'hui une mauvaise chose que d'aimer son pays, alors encore une fois que c'est la chose la plus naturelle, eh bien il est important de le réaffirmer et de permettre et de donner un outil à ceux qui veulent savoir qu'ils ne sont pas du tout isolés à continuer à aimer leur pays, de pouvoir trouver d'autres personnes qui partagent ces valeurs et échanger avec eux. Et puis, je pense qu'il y a deux grandes utilités à pouvoir échanger entre patriotes. La première, c'est au niveau individuel, c'est celle que je viens plus ou moins d'évoquer. Tous, individuellement, ça nous est tous déjà arrivé, je pense, d'acheter un produit ou de recourir à un service en se disant « mais l'entreprise auquel je recours et auquel je donne du coup mon argent, que je fais travailler, c'est une entreprise dont je sais par ailleurs qu'elle a soutenu dans telle campagne de communication, dans telle communication publique, qu'elle a soutenu des idées qui ne me paraissent pas du tout correspondre à cet attachement à mes valeurs. Si seulement je pouvais, mais on va quand même dans ces sociétés souvent parce qu'on n'a pas d'autre solution, et on se dit si je pouvais, sans dépenser davantage d'argent, réorienter mes dépenses vers des personnes qui partagent mes valeurs, est-ce que ce serait pas mieux? Au niveau individuel, chacun se dit, et si je pouvais échanger des biens, des services, ça peut être encore une fois des dons, c'est pas que dans le domaine purement économique, des biens, des services, ce serait quand même mieux. C'est le premier avantage pour chacun qui partage nos valeurs fondamentales, patriotes. Et puis il y a un avantage collectif. Justement, dans notre époque, il y a, je pense, des millions de personnes qui ont ce sentiment patriotique au cœur. On est dans un pays où 10 millions et demi de personnes, quand même, ont voté pour un parti, quoi qu'on pense de sa ligne, qui est diabolisé massivement par le système médiatique depuis 40 ans. On a vu également, avec les Gilets jaunes, des centaines de milliers de Français, avant qu'il y ait des récupérations par des mouvements politiques, notamment d'extrême gauche, mais au début, des centaines de milliers de Français qui manifestaient dans la rue avec spontanément le drapeau tricolore, spontanément chantant la Marseillaise, avec surtout toutes les études montrent qu'il y a eu un soutien populaire de 60 à 80% des Français qui soit soutenaient, soit avaient de la sympathie sur les moments du mouvement pour ces Gilets jaunes. Je pense que ça montre que c'est vraiment des millions, même des dizaines de millions probablement de personnes encore qui sont attachées à ces valeurs dans notre pays. Imaginez, si ne serait-ce que 1%, on peut imaginer plus, ce serait encore mieux, mais ne serait-ce que 1%, c'est-à-dire des centaines de milliers de personnes étaient prêtes à mettre, via un site d'annonces comme le Rucher Patriote, à réorienter leur pouvoir économique individuel vers d'autres patriotes, eh bien qu'est-ce que nous faisons? Nous créons une économie patriote. Nous créons ainsi, nous montrons à toutes les entreprises qui se laissent parfois impressionner par le politiquement correct jusque dans leur communication qu'il y a un poids économique des patriotes et qu'elles doivent, et ces entreprises, en tenir compte. Nous permettons aussi le développement d'entreprises, justement, qui peuvent se dire « j'ai une clientèle patriote ». En attendant de parler des autres entreprises, je termine juste sur ce point. Ça permettrait même à terme, ce qui serait formidable, de développer un label patriote. Comme il existe un label bio, on pourrait développer des entreprises, dire cette entreprise respecte nos valeurs, et si vous souhaitez soutenir ces valeurs, allez plutôt vers les entreprises qui respectent ce label, comme on respecte encore une fois un label bio, des chartes de qualité, ou des choses comme ça. Voilà ce que l'on peut faire. Moi, je veux parler de votre entreprise et de la sincérité de votre entreprise, parce que je vois la conception du site, cette conception, et c'est assez frappant d'ailleurs, elle est aux mains de jeunes autour de vous, vous êtes d'ailleurs peut-être le moins jeune, Aliénor, Lucien, Benjamin, Christine, Henri, et je me suis dit, on est vraiment dans un esprit de start-up, est-ce que vous revendiquez ce terme? Et à partir de là, je me suis dit, est-ce que c'est pas finalement de la com? Est-ce que c'est pas comme 100% français ou Made in France, c'est vendeur, et aujourd'hui, ça a une plus-value quand on met ce sigle-là sur un produit que l'on vend. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'ère du temps, le label patriote que vous revendiquez, c'est tout simplement un label qui vous permet de vendre plus, disons-le, de gagner de l'argent? Certainement pas de gagner de l'argent, et pour une raison très simple, Martial Bill, c'est que nous ne sommes pas, contrairement à la plupart des autres sites d'annonces qui existent, constitués sous forme de sociétés commerciales, dont le but est de faire de l'argent. Au contraire, nous sommes constitués, le Rucher Patriote est administré par une association loi 1901, qui est donc une association à but non lucratif. Ce n'est absolument pas notre but de gagner de l'argent. Notre but, c'est de rendre les patriotes puissants et de leur permettre, à travers une économie patriote,
et de leur permettre de trouver des gens qui partagent leurs valeurs. Vous avez raison de souligner que notre équipe est très jeune, elle est essentiellement composée de vingtenaires et de trentenaires, plusieurs qui sont dans l'informatique notamment, parce qu'évidemment c'est un site où on va avoir beaucoup de besoins en cette matière. Et évidemment, ce sont tous des jeunes qui ont cet idéalisme de se dire, parce que le terme start-up, ça ne gêne pas. Je préfère le terme français jeune pousse, mais sur le principe, mais bien sûr, mais il peut y avoir des jeunes pousses associatives. C'est pas forcément. Il y a une jeune pousse, c'est une structure que l'on crée pour atteindre un but. Notre but ici, il n'est pas commercial, il n'est pas financier, il est animé d'un certain idéal. Évidemment, il faudra qu'on trouve un équilibre financier, comme dans toute association. D'ailleurs, ce sera, et c'est déjà un équilibre financier qu'on va rechercher par les dons, j'y reviendrai tout à l'heure, si les spectateurs veulent nous soutenir, ils pourront notamment faire des dons, ou déjà tout simplement s'inscrire sur notre lettre d'info, sur notre site internet qui existe déjà, mais ce n'est pas du tout autre chose que le but d'aider et de rendre fort les patriotes, et c'est pour ça que j'ai tenu, et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que ce soit sous forme d'association. D'accord, mais la question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est pas ce terme label patriote dans l'air du temps que c'est vendeur? Alors vendeur sans notion pécuniaire, mais tout simplement, aujourd'hui, se dire patriote, ça a une valeur que, il y a quelques années, on n'aurait pas osé se lancer sur ce mot patriote qu'on pensait un petit peu rance, comme vous dites. Alors moi, j'ai pas du tout l'impression que ce soit dans l'air du temps, en tout cas des élites dominantes et des médias dominants. Si vous avez le sentiment, et c'est peut-être le cas, qu'il y a un regain de volonté d'expression de ce sentiment naturel d'appartenance à notre pays qui est la recherche de valeurs patriotes, alors je suis tout à fait d'accord, c'est une très très bonne chose, mais ça n'est pas surfer sur un phénomène de mode, c'est simplement rechercher le moyen de rendre puissants, justement, des patriotes qui, pour le moment, se sentent affaiblis parce qu'ils sont isolés. D'accord. Alors, même si on a bien compris que la première singularité, c'est que les patriotes étaient prioritaires sur le futur site, on vient à se poser la question, mais alors, moi, je ne sais pas comment... Moi, je dis, voilà, je suis patriote. Donc je vais sur ça. Quand je vais m'inscrire, est-ce qu'on va me demander quoi? Comment on va savoir que je suis patriote? On va me demander ma carte d'identité, mais je peux être un patriote italien, je peux être un patriote zimbabwéen, toutes les nations ont leurs patriotes. Absolument. Alors nous sommes évidemment une association loi 1901 française. Sur le site, si vous y allez, je vois que vous avez ici le tract où on voit un drapeau français qui apparaît assez clairement. Évidemment, nous sommes des patriotes français. Maintenant, donc c'est-à-dire, si je suis italien, je ne peux pas échanger avec vous. Maintenant, il est écrit dans notre charte des valeurs, que vous trouverez d'ailleurs, que vos spectateurs trouveront sur notre site internet. Nous avons une charte des valeurs qui définit en à peu près 2 pages la liste des grandes valeurs patriotes. C'est un peu la définition longue de ce que c'est un patriote, dont vous me demandiez la définition tout à l'heure. Cette définition longue est sur notre site. Si vous allez dans notre charte, il est précisé que nous sommes favorables à l'enracinement de chacun dans sa culture et dans sa patrie, et nous sommes en particulier favorables à une Europe des patries. Pas au machin bruxellois qu'on connaît, mais par contre à une Europe enracinés des patries. Alors s'il y a des patriotes italiens ou allemands qui veulent échanger entre eux, peut-être qu'ils devraient créer leur propre site, je ne sais pas. Mais on n'est pas du tout hostile, si vous voulez, à des patriotes qui appartiennent fondamentalement à la même ère de civilisation européenne que la nôtre. D'accord. Et pour arriver sur le site, vous me posiez la question, comment est-ce qu'on fera? Eh bien c'est très simple. Lorsque quelqu'un s'inscrira sur le site, il devra cocher des petites cases, tout simplement en disant « Je certifie que j'adhère aux valeurs de notre charte patriote, que j'adhère aussi au manifeste du Rucher Patriote qui est aussi sur notre site. » Et que j'adhère qu'à ça, parce qu'on se demande toujours derrière ces projets, s'il y a quelqu'un qui est derrière, est-ce que c'est un projet qui est véritablement apartisan? Nous sommes totalement apartisans, c'est important, et vous avez raison de poser la question. Nous sommes totalement indépendants de tout parti politique, de toute organisation, nous sommes strictement apartisans. Ça ne veut pas dire que nous sommes nécessairement apolitiques au sens noble du mot politique, pas au sens électoral, au sens noble du mot politique, c'est-à-dire au sens qui vient du grec, polis, qui veut dire la cité. Dans la Grèce antique, la police, la cité, c'était finalement la patrie. Donc nous sommes politiques dans ce sens noble, nous nous soucions du bien commun de notre patrie, tout simplement. Est-ce que vous allez vous singulariser, alors par les termes, patriote, est-ce que vous singularisez aussi, vous avez cette volonté de vous singulariser par le site lui-même? Est-ce que on va y trouver des choses différentes qu'on trouve sur eBay, Allo Voisin, Gens de Confiance, ou est-ce que ce sera la même architecture, à peu près les mêmes fonctionnements? Oui, le site va reposer sur 5 grands principes.
Le premier principe, c'est la facilité. Nous ferons tout, évidemment, pour que le site soit très facile à être utilisé, y compris pour des personnes qui ne sont pas très férues de l'utilisation d'Internet. Le deuxième grand principe, c'est la convivialité. Et ça, c'est très important, puisque nous sommes entre personnes qui partageons un même corpus de valeurs. Il faut qu'on partage de manière conviviale, de manière courtoise, de manière bienveillante, dans une ambiance agréable. Si vos spectateurs vont regarder le site, rucher-patriote.fr, ils verront que nous avons déjà choisi volontairement un design, une présentation, une charte graphique qui est plutôt lumineuse, plutôt douce, plutôt, j'espère, conviviale, justement agréable. Troisième principe du site, évidemment la sécurité, c'est une évidence, je ne développe pas, il faut que le site soit bien sécurisé. Quatrième principe, la confidentialité. Ça, c'est très important pour nous. On sait que nous sommes aujourd'hui dans une époque sur l'Internet où se développent de plus en plus ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, etc., qui sont de véritables aspirateurs à données, à vie privée, qui attentent, de mon point de vue, assez fortement à la vie privée des gens. Nous sommes très attachés au Rucher Patriote, au respect de la vie privée des gens. Donc les personnes sur le site disposeront des moyens, des possibilités de configurer, de paramétrer ce qui apparaîtra publiquement de leurs informations de manière très précise. Elles pourront notamment, si elles le souhaitent, apparaître sur le site avec des pseudonymes ou des avatars respectables. C'est le principe de convivialité. Quand on est conviviaux avec les autres, on ne met pas des avatars imprononçables dans des alphabets originaux, etc. Il faut que ce soit respectable et compréhensible pour tout le monde. Mais il y aura cette possibilité. Et puis, dernier principe, très important aussi, la confiance. La confiance, et là on en revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on a affaire à des patriotes? On coche des petites cases déjà, on adhère aux chartes des valeurs, à un règlement aussi, et au manifeste. Rien que déjà cela signifie qu'on adhère à des grands principes qui ont forgé notre civilisation aussi, mais des principes d'honneur, des principes de respectabilité, de respect des autres, en particulier des autres de sa patrie, qui partagent les mêmes valeurs. Et puis, enfin, le site sera accessible normalement uniquement sur parrainage. C'est important. C'est ma question. Est-ce qu'on va mettre en place des parrainages? C'était ma question suivante. Vous avez dû la lire au-dessus de moi. Comment on est sûr de son interlocuteur et est-ce qu'on sera parrainé? Voilà. Comment on est sûr que je m'adresse à Thomas White? Eh bien, parce que déjà, chaque compte sera identifié avec des identifiants uniques, mais ensuite, comment est-ce qu'on fait qu'on sait qu'on s'adresse à un patriote sincère? Eh bien, déjà, parce qu'il aura coché ses cases. Ensuite, s'il se comporte, que ces cases, j'adhère à la charte des valeurs, etc., s'il se comporte mal sur le site, cette personne, c'est-à-dire s'il a un comportement juste indécent, un arnaqueur ou de je ne sais quoi, ou s'il viole ouvertement, clairement, les valeurs de notre charte, eh bien, cette personne pourra être sanctionnée selon la gravité du manquement. Ce sera un simple rappel à l'ordre, ou ça pourra aller jusqu'à l'exclusion du site. Et comme le site sera accessible sur parrainage, ça c'est important pour garantir la confiance, eh bien, les parrains pourront éventuellement, si quelqu'un a un manquement, être sanctionnés. Mais je pense que ce sera objectivement, et je l'espère bien, assez rare. Alors, nous parlons depuis plusieurs minutes de ce site d'annonce du Rucher Patriote. Ah, ça tombe bien, mais en fait, il n'existe pas. Alors, ce qui existe déjà, pour le moment, vous avez tout à fait raison, ça c'est un point très important à préciser aux gens, le site d'annonce lui-même, qui permettra d'échanger les annonces, n'existe pas encore, existera d'ici quelques mois, si nous avons assez de soutien des patriotes intéressés pour nous permettre de le développer. Ce qui existe d'ores et déjà aujourd'hui, et que tous vos spectateurs peuvent aller visiter dès à présent sur le site rucher-patriote.fr, qu'on peut trouver en tapant le mot Rucher Patriote sur un moteur de recherche, par exemple. Eh bien, ce qui existe aujourd'hui, c'est un site de présentation du projet et de financement participatif de ce projet. En effet, un tel site n'a d'intérêt, un site d'annonce n'a d'intérêt que s'il y a évidemment des gens, des patriotes qui sont déjà dessus pour échanger des annonces. Si on ouvrait le site aujourd'hui et qu'il y avait très très peu de personnes, hélas, les premiers utilisateurs seraient inévitablement déçus, puisqu'ils se diraient, il n'y a pas grand monde, c'est sympathique, j'adhère à l'idée, mais il n'y a pas grand monde. C'est pour ça que nous communiquons plusieurs mois en amont, de manière à ce que tous les patriotes qui sont intéressés par ce site, qui se disent « Ah, oui, je veux échanger avec d'autres patriotes. Oui, je veux contribuer au développement d'une économie patriote pour rendre les patriotes plus puissants. » Eh bien, se disent, plutôt nous disent à nous, à l'équipe du Rucher, ça nous intéresse, tenez-nous au courant. Et la manière la plus simple, la plus rapide de nous aider, et la moins coûteuse, c'est d'aller sur notre site et de s'inscrire en cliquant sur le petit bouton orange « Partager avec des patriotes » qui est sur notre site. Vous pouvez inscrire votre adresse électronique et vous inscrire ainsi à la lettre d'information. Ça prend 2 minutes, ça ne coûte rien, sinon une adresse électronique à nous communiquer et
croyez-moi, nous, ça nous aide énormément. Ça nous aide énormément de Ça savoir va être le moyen qu'il y aura pour moi beaucoup de patriotes qui sont d'être prêts informé de à nous l'avancement soutenir. du projet. Ça permettra d'être informé de l'avancement du projet et surtout, ça permettra, nous, de savoir que nous ne développons pas, que nous n'allons pas investir le temps, l'énergie, les moyens importants que nécessite le développement d'un tel site pour rien, mais au contraire, de savoir qu'il y a une vraie communauté de premiers utilisateurs impatient de pouvoir utiliser le site et que le jour où on lancera le site, il y aura tout de suite du monde pour que ça soit efficace. Ça, c'est la première manière de nos idées. Il y en a deux autres, que je peux citer si vous voulez à présent. La deuxième, c'est évident, mais c'est tout simplement de parler, pour tous ceux qui trouvent le projet intéressant, du Rucher Patriote autour de vous, à vos contacts, à vos proches, de le faire suivre sur vos réseaux sociaux, etc. Et puis la troisième manière de nous aider, c'est évidemment le nerf de la guerre, hein, c'est inévitable. Un tel site de petite annonce entre patriotes, ça nécessite beaucoup de codage. On ne fait pas un site d'annonce comme on fait un simple blog où on met des articles. Un site d'annonce, il y a beaucoup de sous-jacents techniques qu'il faut développer, qu'il faut coder. On a des développeurs web dans notre équipe, mais ce sont des jeunes. Ils travaillent, ils en vivent de ce métier-là et ils ne peuvent pas se consacrer à temps plein, totalement gratuitement, totalement bénévolement. Si on devait faire le site de manière complètement bénévole, c'est simple, il nous faudrait probablement 3 ou 4 ans pour le faire, parce qu'à quelques heures de travail, malheureusement, de disponibles par semaine, pour des gens qui travaillent à côté, c'est pas possible. Donc, si on veut réussir à coder ce site, il faudra qu'on soit en mesure de payer un minimum de développeurs, même s'ils sont prêts à faire sans doute un tarif, assurément même un tarif un peu inférieur, à faire une partie de bénévolat, mais il faut qu'on puisse financer l'important codage de ce site et les autres frais techniques, notamment d'hébergement, administratif, etc. Et pour ça, eh bien, on a besoin, comme on est une économie précisément associative, qui repose uniquement sur le don, et que dans notre pays, on sait bien aujourd'hui que les patriotes ne peuvent compter que sur leur propre force, que sur la force de conviction des patriotes, on a besoin de dons, et le site actuel permet d'ores et déjà de participer à ce financement participatif. Il suffit d'aller sur le site et là vous avez un petit bouton bleu, faire un don pour tous ceux qui souhaitent nous soutenir. On vous a écouté avec attention et ma dernière question aurait dû être la première question. Mais maintenant qu'on vous a écouté, d'où vous venez ? Qui êtes-vous, Thomas White? Comment est née cette idée-là? Vous avez fait des études, vous êtes un commerçant, vous êtes une école de commerce, vous êtes un juriste, vous êtes qui? Non, je ne suis pas du tout un commerçant. J'ai exercé pendant une douzaine d'années une profession justement non commerciale, qui est la profession d'avocat. J'ai été avocat principalement dans le domaine de la propriété intellectuelle au barreau de Paris. Je me suis mis volontairement en retrait du barreau de Paris il y a quelques mois pour développer des projets justement dans le numérique et particulièrement celui-ci qui me tient beaucoup à cœur. Alors moi, qui je suis, vous voulez que je développe un petit peu mon parcours peut-être? Rapidement, vous avez exactement une minute. Eh bien, je fais de la politique grosso modo depuis l'âge de 14-15 ans. Je me suis engagé en politique à cet âge-là, surtout dans le milieu associatif. J'ai beaucoup été dans le milieu, finalement déjà dans le milieu de conviction patriote, entre 15 et 25 ans. Quand j'ai terminé mes études de droit donc, et que je suis devenu avocat, je me suis mis un peu en retrait pendant quelques années parce que j'étais pris par, entre autres, par ma profession, évidemment, d'autres obligations. Et puis, depuis un an ou deux, l'envie, si vous voulez, de contribuer à l'amélioration du sort de mon pays et des patriotes, ça me titillait depuis plusieurs années. Je me désolais finalement de m'être trop éloigné de ce milieu-là. J'y suis revenu depuis un an ou deux, petit à petit au début, puis de plus en plus, jusqu'à me dire, eh bien maintenant j'ai envie de monter un projet qui, je l'espère, va vraiment contribuer à changer quelque chose, à notre échelle, à mon échelle, à l'échelle de notre petite équipe jeune et dynamique sur le Rucher Patriote. Et c'est comme ça que le projet est aujourd'hui en ligne et que, je l'espère, d'ici quelques mois, grâce au soutien des patriotes, il sera concrétisé. Le rucher-patriote.fr, merci beaucoup de nous avoir présenté ce challenge, ce défi de ce Rucher Patriote. C'est donc une jeune pousse que vous dirigez qui s'occupe de ce projet dont on suivra bien évidemment l'évolution et l'avancement comme vous nous l'avez promis. Merci Thomas White. Avec grand plaisir. Merci Martial Bild.